On connaît tous l'histoire de Mansa Moussa, réputé pour être l'homme le plus riche de tous les temps. Mais qui était l'empereur juste avant lui? C'est l'histoire d'un homme dont le nom a presque été effacé des mémoires, et pourtant, son récit est peut-être l'un des plus fous qui soit. Son nom, Aboubakar II. Voilà la question incroyable que son histoire nous amène à poser. Une énigme qui bouscule un peu tout ce qu'on pense savoir sur l'ère des grandes explorations. Alors, on va se pencher ensemble sur la légende d'Aboubakar II. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est au début du XIVe siècle, bien avant les expéditions européennes. Et Aboubakar II, eh bien, il est à la tête de l'un des empires les plus puissants du monde de l'époque. Il faut bien s'imaginer ça. Il règne sur l'empire du Mali, une véritable superpuissance qui regorge d'or, un carrefour de savoir et de culture. En bref, il a absolument tout ce qu'un souverain peut rêver d'avoir. Le pouvoir, la richesse, le prestige. Et pourtant, son regard à lui, il n'est pas tourné vers ces terres, mais vers l'immensité de l'océan. Et c'est justement là que son histoire devient fascinante. Parce que contrairement aux autres rois de son temps, qui ne pensent qu'à étendre leur territoire, lui, il est comme hypnotisé par l'océan Atlantique, cette masse d'eau qui semble ne jamais finir. Il y a une seule question qui le hante, une question toute simple en apparence, mais d'une ambition absolument démesurée. Et c'est cette curiosité qui va le pousser à prendre l'une des décisions les plus dingues de l'histoire. Parce qu'il ne s'est pas contenté de rêver. Non, il est passé à l'action. Pour avoir la réponse à sa grande question, il a mis sur pied une mission d'exploration d'une ampleur totalement inédite. Il a fait construire et a envoyé une flotte d'environ 200 navires. Une véritable armada, remplie des marins les plus chevronnés de son empire, avec une seule mission, découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Les mois, peut-être même les années ont passé. Et sur ces 200 navires, un seul est rentré au port. Un seul. Le capitaine de ce bateau rescapé a raconté une histoire à glacer le sang. Apparemment, la flotte aurait été aspirée par un courant extrêmement puissant, comme une sorte de fleuve en plein milieu de l'océan, qui aurait tout simplement avalé tous les autres navires. Un échec total, une véritable catastrophe. Ça, c'est un désastre pareil, n'importe qui aurait abandonné. On est d'accord, mais pas Aboubakar II. Non, au contraire. Cet échec n'a fait que décupler sa détermination. Et c'est là qu'il a pris une décision qui dépasse l'entendement. Et là, attention, le changement d'échelle est juste hallucinant. Il ne s'est pas contenté de retenter sa chance, il a multiplié les moyens par 10, près de 2000 navires cette fois. Mais le plus fou, ce n'est pas le nombre de bateaux, c'est le nom du commandant de la flotte. Il a décidé de prendre la mer lui-même. Et c'est ça le cœur de l'histoire. Il a abdiqué. Il a renoncé au trône de l'un des plus grands empires du monde, il a nommé son frère Mansa Moussa pour le remplacer, et il est monté à bord d'un navire. Il a littéralement tout laissé derrière lui pour poursuivre son rêve. Cette flotte gigantesque de 2000 navires, avec l'ancien empereur à son bord, a donc quitté les côtes de l'Afrique de l'Ouest et a disparu à l'horizon, pour ne jamais revenir. Alors que sont-ils devenus? C'est là que commence l'un des plus grands mystères de l'histoire. Forcément, il y a plusieurs théories. Il y a ceux qui pensent qu'il a réussi, qu'il a bel et bien atteint les côtes des Amériques, plus d'un siècle et demi avant Christophe Colomb. Il y a les autres, plus pragmatiques, qui pensent que la flotte a tout simplement fait naufrage. Et puis, il y a une troisième hypothèse, il aurait pu débarquer sur une terre inconnue, une île ou un continent, mais sans jamais avoir pu repartir. Au fond, peu importe ce qui s'est réellement passé. Ce qui reste, ce qui est certain, c'est son choix. Un choix radical qui a complètement changé le destin de son empire et qui a donné naissance à une légende. Et l'ironie dans tout ça, c'est que c'est son successeur, Mansa Moussa, qui est devenu mondialement célèbre, notamment grâce à son pèlerinage spectaculaire à la Mecque, qui a montré au monde entier la richesse inouïe du Mali. Le nom de celui qui avait tout abandonné pour un rêve, lui, a été presque oublié. Au final, son histoire, c'est un peu un dilemme universel. La sécurité du pouvoir et de la richesse face à l'appel de l'aventure et de l'inconnu. Il a fait le choix le plus extrême qui soit, échanger un empire en or contre un horizon de mystère. On ne saura sans doute jamais ce qu'il est advenu de l'empereur Aboubakar II et de sa flotte colossale, mais son histoire nous laisse avec cette question, une question vertigineuse qui continue de résonner à travers les siècles. Ce qu'il a fait était-ce un acte de pure folie ou le geste d'un visionnaire hors du commun? La réponse, qui sait, se trouve peut-être encore quelque part, au-delà de l'horizon.